Quel coup de chaleur on a eu les amis. L'étang a baissé de 20 à 30 centimètres. Bonjour et bienvenue à l'étang des papis. C'est Maurice. Comment allez-vous? Alors, petit tour à l'étang. Après ces fortes chaleurs, un orage est arrivé. Et une journée de pluie s'est abattue dans notre région. Ça a suffi pour faire remonter le niveau d'eau de l'étang. J'ai été voir cette semaine l'étang et comme on peut le remarquer, l'étang a repris des couleurs et est remonté. Donc c'est magnifique. Je vois les abords, les plantes n'ont pas trop souffert. Donc c'est bien. Ça veut dire que la faune et la flore n'ont pas eu trop à subir ces fortes chaleurs. Donc je vois que mes plantes aux abords, que ce soit aulnes, roseaux, des sagittaires d'eau, ont survécu et n'ont pas souffert. Donc c'est un bon point positif pour les poissons, pour la faune, qui ont besoin de tout cela. Donc l'étang est à son niveau maximal, encore une fois, donc c'est très bien. Il y a plein de... Les gardons comment dire, ont frayé. Donc c'est une bonne chose. J'ai vu plein d'alevins. Donc c'est super. Avec ces fortes chaleurs, j'avais peur que la reproduction ne se fasse pas trop. Mais bon, apparemment non. Donc là on voit les petits zones qui ont repoussé, hein, ceux que j'avais taillés. Mais je pense que je vais en laisser un ou deux de ce côté-là pour essayer de cacher et protéger de la chaleur qui, qui va revenir, je pense, chaque année. Donc, comme vous voyez, j'ai tondu les abords, hein, mais tout ce qui est berge, j'ai laissé. Les iris d'eau que j'ai plantés, ils ont fleuri. Donc, je suis content. Je suis content. Vous voyez, il y a des roseaux là, mais c'est pas grave. Tout ce qui est berge, je laisse pour toute la faune qui s'y trouve dedans, comme ça, les grenouilles, insectes et autres, ben, ils sont protégés par cette hauteur et ils ne subissent pas trop les chaleurs. Donc les massettes, ben, ils sont toujours là, ils ont bien grandi. J'ai laissé pousser quelques saules pour qu'il y ait plus de cache, plus d'ombre. Et puis voilà quoi, je trouve que c'est surtout pour essayer de protéger les rayons du soleil plus tard. Donc bon, j'ai fait ma première tonte, qui n'était pas facile parce que j'ai pas la tondeuse habituelle qui est en panne. Donc j'ai fait avec les moyens du bord. Donc comme vous voyez, tout ce qui est près des sources, j'ai essayé, j'ai pas coupé. Donc là tous les insectes et autres, ils sont protégés, donc tant mieux. Là, on a vu les aulnes, ils ont bien grandi, hein. Il va falloir que je fasse une sélection, parce que je ne veux pas en laisser trop non plus, hein, mais au moins qu'il y ait quelques arbres tout autour de l'étang pour éviter qu'il y ait trop d'évaporation. Bon, ça risque d'envaser l'étang, mais bon, je vais voir ce qu'on peut faire. Les iris, ça y est, ils ont fini de fleurir, mais ils étaient là, ils étaient bien vivants. Donc tant mieux, pas de ragondins qu'ils ont mangé. Donc voilà le tour de l'étang. Il y a plein de caches hein, pour la reproduction, pour les poissons, pour tout ce qui est animaux autour de l'étang. Donc voilà, les zones que j'avais coupées, vous avez vu, ils ont bien repoussé hein, les rejets. On en fera la sélection et puis on les taillera au fur et à mesure. Donc voilà, encore des roseaux avalés qui sont là. Voilà, mais l'étang il est bien là. Moi je suis content. J'ai vu plein d'activités. Ça a dû faire vachement de bien aux poissons cette pluie qui est arrivée.
J'espère que chez vous, ça n'a pas trop subi ces chaleurs, que vous n'avez pas eu trop de pertes en poisson, parce que c'était pas évident. Donc même là, sur la digue en béton, j'ai laissé un peu sauvage, quoi. On peut voir si on continue comme ça. Bon, j'ai toujours pas fait cacher la bâche, mais on fera ça l'hiver. Donc n'hésitez pas à vous abonner à l'étang de Papy, ça ferait plaisir. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc je vous remercie à tous et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!